Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Je suis Esdi Sabiti. Voici venu le moment du journal télévisé en langue française à la grande édition. Avant de nous plonger dans le vif de notre édition, voici tout d'abord les gros titres. Le président de la République, Paul Kagame, interpelle les pays riches à stopper sans aucun prétexte l'émission des gaz à effet de serre avant qu'il ne soit trop tard. C'est lors de la conférence des Nations Unies sur le climat, COP27, que le chef de l'État a tenu ses propos. Et puis, toujours au chapitre de la présidence de la République, le président de la République a participé ce mardi matin à la cérémonie du lancement solennel du programme dénommé Initiative sur l'équité pharmaceutique pour la santé publique. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, Paul Kagame, interpelle les nations du monde à ne pas avoir aucun prétexte pour ce qui est de l'émission de gaz à effet de serre avant qu'il ne soit trop tard. Le chef de l'État a fait cette interpellation lorsqu'il s'est adressé ce mardi donc à cette conférence internationale sur, des Nations Unies sur le changement climatique COP27, conférence qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Kassim Youssouf nous en dit plus sur cet élément. Le problème de l'élévation de la température de la planète au fur des années suite à l'action humaine préoccupe le monde et les dirigeants participant à la 27e conférence internationale sur le réchauffement climatique COP27 qui se tient en Égypte y revient dans leurs allocutions. S'adressant aux participants de la COP27 ce mardi, le président de la République, Paul Kagame, a exhorté chaque pays à faire tout ce qui est possible afin de stopper toutes les activités qui font que la température de la planète continue à augmenter et a souligné que l'Afrique est prête à faire ce qui le concerne. The findings of the sixth intergovernmental panel. Les conclusions de la 6e conférence internationale sur le changement climatique révèlent que l'avenir durable est dans nos mains, même s'il y a cependant des signes qui montrent que dans un proche avenir, nous ne serions plus à mesure de faire quoi que ce soit sur l'élévation excessive de la température de la planète. C'est comme si les gens ne comprennent pas la gravité de cette alerte. Le Rwanda et l'Afrique en général sont prêts à accorder la priorité à l'usage de l'énergie renouvelable. Nous faisons cela pour notre avenir. L'Afrique, à l'heure actuelle, émet seulement 4% de gaz à effet de serre, alors que le taux d'émission des gaz polluants par les pays riches est de plus de 80%, ce qui est la cause de l'élévation de la température de la planète. Merci donc à Kassim Youssouf. Toujours au chapitre de la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État Paul Kagame, a participé ce mardi matin à la cérémonie du lancement solennel du programme dénommé Initiative sur l'équité pharmaceutique pour la santé mondiale. Ce programme de partenariat entre les pays en développement vise à élever les moyens des pays d'Amérique latine, Caraïbes, Afrique, afin qu'en 2020-2040, ces pays parviennent à fabriquer eux-mêmes au moins 60% des médicaments, des vaccins et autres équipements médicaux. Cette cérémonie s'est tenue en Égypte, donc, où se déroule la conférence internationale des Nations Unies sur le réchauffement climatique COP27, cérémonie à laquelle participe pour la première fois la ministre de Barbade, Madame Mia Amor Motley, la présidente de la Commission de l'Union européenne, le docteur Ursula von der Leyen, et le président de la Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer.
Le président de la fondation KENAP et d'autres hautes personnalités, dont le président de la Guyane, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros et d'autres personnalités y ont virtuellement participé. Une des leçons que la pandémie de Covid-19 nous a apprises, c'est que les capacités de fabriquer des médicaments, des vaccins, de faire des examens relatifs à diverses pathologies et d'autres moyens appartiennent tous à un nombre limité de pays. Accroître les moyens des usines et renforcer les capacités des organes d'inspection des médicaments dans les pays sont essentiels dans la réduction de la disparité entre les pays, non seulement pour les pandémies à venir, mais également pour la prise en charge médicale des pathologies qui existent actuellement. Voilà, parlons diplomatie à présent avec les dirigeants au niveau des provinces de part et d'autre de la frontière entre le Rwanda et le Burundi se sont rencontrés pour des discussions franches sur ce qui pourrait améliorer davantage la coopération entre les deux pays, le Rwanda et le Burundi. Les frontières sont ouvertes et les dirigeants de part et d'autre sont satisfaits des réalisations atteintes notamment dans le domaine de la sécurité où ils luttent ensemble contre des criminels qui se cachent dans les forêts de Nyungwe côté rwandais et Kibira du côté burundais. Cependant, on observe encore des obstacles qui entravent les échanges et font que le mouvement des personnes et des biens n'est pas encore atteint son niveau intérieur. Le tarif de 15 $ américains pour le test Covid-19 pour celui qui souhaite se rendre au Burundi est aussi une entrave au mouvement des personnes. Les discussions des dirigeants pour trouver des solutions à tous ces obstacles se sont donc déroulées à huis clos. Continuons avec autre chose à présent, avec les économistes et les experts en assurance, notamment en entreprise, trouvent important que l'assurance des entreprises soit développée car elle est l'une des réponses aux problèmes économiques qui menacent l'Afrique en ces temps. Ces discussions se déroulent au campus Hélène de GNRS qui s'occupe de la préservation de l'écosystème, en particulier des gorilles des hautes montagnes. Les participants à cette table ronde ont convenu que tous ceux qui opèrent en district de Musanze dans le domaine hôtelier et touristique devraient jouer un rôle dans l'accueil des touristes en proposant plus d'innovation et en fournissant davantage d'efforts dans la prestation de services de qualité afin que les touristes aient l'envie de prolonger leur temps de séjour. La réunion a également souligné qu'afin d'améliorer les services touristiques, il y a des choses qui devraient être prises en compte, notamment trouver des moyens d'aider les touristes en situation de handicap qui visitent le parc national des volcans à avoir la possibilité d'accéder facilement au parc, trouver le personnel ayant des connaissances en tourisme et réfléchir à la manière de promouvoir un autre type de tourisme basé sur d'autres animaux du parc national et des volcans et non seulement sur les gorilles. L'agence rwandaise de développement RDB indique qu'ils accueillent par jour plus de 150 touristes en provenance d'un peu partout dans le monde qui visitent le parc national des volcans. Voilà, il s'agissait donc de l'élément sur le tourisme et surtout la protection de l'écosystème. On va parler des assurances, notamment avec les assurances des entreprises, avec les économistes et les experts en assurance, notamment en entreprise, trouvent
important que l'assurance des entreprises soit développée car est l'une des réponses aux problèmes économiques qui menacent le continent africain en ce moment. Les effets de la pandémie de Covid-19 sur l'économie restent similaires à ceux partagés par les pays africains. Pour y faire face, le secteur financier doit travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et nécessite des capitaux importants, par exemple la Banque africaine d'export et import. La pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, les changements climatiques sont considérés comme les facteurs qui continuent à bouleverser l'économie au niveau mondial et en particulier en Afrique. Cela a poussé les pays africains à agir de manière extraordinaire, comme l'a expliqué le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, le docteur Ouziel Ndajijimana. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir été de nôtres. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Ouera Caritas. Et en mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez fidèles à nos programmes.